Poursuivons et attaquons notre petit bateau. Vous voyez ici, il est prêt à naviguer. L'homme et la mer, dans la poésie, un homme et la mer, c'est souvent un homme et un bateau. Donc on va dessiner ce bateau. Je vais faire la même chose. Pardon. Ajouter un calque. Bateau. Verrouiller les autres pour être sûr. Et dessiner mon bateau. Alors pour ce faire, vous allez voir que du vectoriel. Voyons des couleurs un peu, on va essayer de trouver un brun. On va commencer comme ça. Bon, pas convaincu. Voyons, je vais essayer de trouver une couleur par ici qui me convienne, qui fasse un petit effet bois ou acajou, comme vous voulez. Voici, donc je commence par dessiner un carré. Hop, qui fera la coque. Ici, flèche blanche. Je sélectionne. Touche, supprimer. Flèche noire, je modifie un tout petit peu la coque. Toujours la flèche noire ici, je récupère le coin. Et hop, je décale. Si besoin est, on peut utiliser la flèche blanche pour récupérer les tangentes et modifier un tout petit peu, notamment ici, la forme. Voilà, pour avoir approximativement une coque. Ensuite, je continue. Nous sommes bien ici avec l'option de dessin, ici, dessin d'objet, qui nous facilite un petit peu le travail en évitant que les vecteurs s'écrasent les uns les autres. Donc je continue, je vais faire le gouvernail. Touche CTRL, molette de la souris, je zoome. Gouvernail, c'est un rectangle. Un deuxième rectangle. Et un troisième rectangle. Alléluia. Merci le dessin vectoriel. Ici maintenant je peux un tout petit peu ruser, mettre un peu d'espace. Par exemple, décaler ici. Voilà, un gouvernail. Je peux faire la même chose avec le mât ici. Ensuite, redessiner un petit fanion. Pour changer sa couleur, tiens, voyons, petit fanion rouge. Voilà. Là, je vais lui rajouter un point. Avec la touche blanche, je vais sélectionner ce point, et puis avec les flèches, je vais le décaler vers la droite. Voilà, on a un petit fanion. Vite fait, bien fait. Je peux le repositionner. Avec les flèches aussi. Maintenant, il nous manque une voile. Donc la voile, je vais prendre ici la plume. Un point d'ancrage. Un deuxième point d'ancrage. Un troisième. Et voilà, et je relie. Générer une forme. Hop, ici, je sélectionne mon point. Touche Alt, enfoncé. Une petite, voilà, une petite voile arrondie. Et là, je peux y sélectionner, voyons, une couleur blanche, ici. Voilà. Vous pouvez supprimer le contour si vous voulez. Et voilà, nous avons dessiné notre bateau qui ressemble plus pour l'instant à une caravelle avec une coque très profonde. Je sélectionne tout, clic droit, convertir en symbole, bateau. Maintenant, ce dont nous avons besoin pour... ah, ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de pouvoir l'animer, et puis de pouvoir l'animer pour qu'il nage sur les vagues, quoi. Donc pour ce faire, je ne vais pas me compliquer l'esprit, je vais supprimer ici, aller dans les vagues, sélectionner le clip de la vague sur lequel j'ai envie qu'il nage, pour qu'il navigue. Vous voyez, je rentre à l'intérieur, donc je suis séquence, vague 1 MC. Là, je rajoute un calque, que j'appelle bateau. Et je fais glisser depuis la bibliothèque mon bateau vers la vague.
Alors je positionne un tout petit peu, vous voyez, il est héroïque. Donc il va nager sur le haut de la vague. Et il s'agit maintenant pour nous de coordonner des animations à la fois du bateau et de la vague. Pour ce faire, donc, créer une interpolation de mouvement. Voilà. Et ensuite, nous changeons les différents paramètres qui sont liés visuellement à la présence de la vague. Donc, par exemple, sa position, verticale, horizontale. Alors, verticale surtout, horizontale non, surtout pas, pardon. Et ensuite, la rotation. Donc, nous, normalement, nous n'avons pas de mouvements latéraux à faire, seulement verticaux pour nous adapter, puisque les vagues sont censées défiler. Donc, le bateau reste à peu près statique. Vous pouvez vous amuser à le faire avancer un tout petit peu, il prend de la vitesse, il ralentit, etc. Vous pouvez vous amuser, hein. Et ensuite, nous devons gérer la rotation. Donc, la rotation touche ici l'outil de transformation libre. Hop, je peux le faire tourner pour m'adapter à la pente de la vague. Alors, vous verrez que ça, c'est un paramètre sur lequel on devra jouer plusieurs fois. Donc, je vais revenir, je laisse défiler la vague. Hop, je monte. Ici, il faut qu'il soit droit. Plus haut. Hop là. Voilà. Il est devenu droit, donc ici, je l'ai fait sur la vague. Et voilà, il monte, etc., etc. Je vous laisse conclure avec cet exercice en prenant la main vous-même et en finalisant ces différentes animations. A tout de suite pour la suite des opérations.